Radio Pirate. Making history again. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, vendredi, vous savez que c'est un unplug. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire les unplugs, c'était un stress de 15 minutes avant de commencer. Comment je fais ça? Moi qui n'ai jamais vraiment été seul. On est prêt. Let's go. Yes. OK, vendredi, comme on le fait à chaque vendredi, on fait le tour de ce qui se passe pour les gens qui veulent décrocher au cours du week-end. Beaucoup de sports, soit que vous en faites par vous-même, ou encore vous êtes intéressé par différents sports. Il y a bien des affaires en fin de semaine. Il y a, pour ceux qui aiment le baseball, il y a, c'est toujours la continuité des camps d'entraînement, puis de la Ligue des Pamplemousses et de la Ligue des Cactus. Mais il y a aussi le championnat, genre de championnat mondial. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais le Canada joue contre les États-Unis. OK, donc États-Unis, je pense que c'est ce soir. Ça se poursuit pour la Ligue nationale. On est en route vers les playoffs, tranquillement, pas vite. Dans l'Est, on voit que ça prend beaucoup de points pour faire les playoffs, contrairement à l'Ouest. Donc, une bonne course à checker du côté de l'Est pour les prochaines semaines. Ceux qui aiment la F1, on est en Chine. Je sais que Australie et Chine, ce n'est pas des heures qui sont super le fun pour nous autres. Sprint demain matin ou dans la nuit. Donc, sprint. Ensuite, qualif et pour la course du dimanche. Et dans la nuit de samedi à dimanche, en direct de la Chine, c'est la deuxième course de la saison. On apprend que, oui, il y a beaucoup de mécontentement. Je pense que c'est across the board, les pilotes, les équipes, les fans, les commentateurs. Une des choses qui dérange énormément, c'est l'histoire des batteries qu'on doit déployer pour avoir tout près de 1000 chevaux. Je pense que c'est 50-50, donc 475 chevaux sur la batterie, 475 par à peu près, là, je dis ça, c'est un ratio qui ressemble à ça. Et ça donne tout le pouvoir qu'ils ont pour atteindre les 350-360 km/h. Mais la batterie se vide pendant qu'elle est utilisée sur les longues stretches, ce qui fait que pour remplir la batterie pour les autres bouts rapides, eh bien, juste avant d'arriver dans les corners, au lieu d'attaquer le plus loin possible ces détours-là, donc comme on appelle ça la bravoure des pilotes de F1, eh bien, les pilotes sont obligés de carrément descendre des vitesses et de même, de temps en temps, peut-être lâcher la pédale parce qu'il faut qu'ils emmagasinent de l'énergie dans la batterie pour l'autre stretch qui s'en vient. Donc, sérieusement, nightmare. Personnellement, j'aime les voitures nerveuses. J'aime les voitures, le fait qu'il y a beaucoup moins d'appui que les années par avant. Je ne suis pas un anti-batterie pour, entre autres, la sortie des corners, mais l'histoire du ratio 50-50 est de la pure folie. Il faut que la Formule 1 et les pilotes, c'est ce qu'ils veulent. Et ça risque de changer après le Grand Prix de Chine, juste avant le Grand Prix du Japon. Mais ça, il va falloir que toutes les écuries s'entendent. Vous allez comprendre que Mercedes, dominants comme ils sont depuis 2 fins de semaine, ne veulent pas trop que ça change. Parce qu'eux autres, ils ont un avantage en ce moment. Et je dirais que tous ceux qui ont, à part Williams, qui ont un moteur Mercedes, sont probablement avantagés par les règles actuelles. Donc, eux autres ont peut-être moins intérêt à changer les règles. Mais je vous dirais, pour le futur du sport, pour la popularité du sport, je pense que tout le monde devra s'asseoir en adulte et revoir cette folie. Il ne faut pas oublier que c'est les constructeurs qui ont demandé ce genre de moteur-là pour investir parce qu'ils voulaient. Sinon, ils quittaient la F1 parce qu'ils disaient c'est ça l'avenir. Mais ça, c'était imposé par les gouvernements. Et depuis que ces règles-là ont été implantées et qu'ils ont développé ces moteurs-là, l'arrivée de Trump a tout changé. Et là, maintenant, l'industrie commence à dire comment c'est impensable de penser qu'on peut avoir des voitures électriques dans le futur. On voit tous je vous dirais, les déficits de grandes compagnies, entre autres, Honda. On en a parlé dans la boîte, on en parle dans la boîte avec Jerry. Je pense que c'est aujourd'hui ou hier qu'on a parlé de ça. Même chose pour Stellantis, même chose pour Ford, même chose. Donc, à part Tesla et peut-être BID, parce que BID, on ne sait pas trop, les autres, c'est un désastre. Et le marché, il n'y est pas. Le marché n'est pas. Peut-être qu'il y aura un intérêt cette semaine, il y aura un intérêt dans le prochain mois avec la guerre en Iran, avec l'augmentation du prix de l'essence. Mais ça prend toujours une subvention pour que les gens se tournent vers ça. Ça veut dire que c'est un marché qui est pas, où il n'y a pas de demande. Donc, c'est ce qui a provoqué un peu toute cette histoire-là.
et ça fait un énorme mécontentement. Les pilotes, entre autres, les pilotes sont vraiment pas de bonne humeur. Mais quand même, Grand Prix de F1 en fin de semaine, on a quand même eu un bon show pour beaucoup de monde. Là. Je parle de l'Australie. Je sais qu'il y en a c'était des dépassements causés par la surcharge de batterie, etc., etc. Mais on va se le dire, la télévision, c'était quand même spectaculaire. Donc, il faut se garder une certaine ouverture. Puis, il faut faire confiance aux ingénieurs, il faut faire confiance aux écuries, il faut faire confiance à la Formule 1 de convaincre la FIA que finalement, il y a des changements à se faire. L'autre affaire à vous dire, c'est que c'est le gros tournoi de golf. Moi, c'est mon tournoi préféré avec le Masters. J'ai 3 tournois que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Masters, bien sûr, c'est mon numéro 1. J'aime le Waste Management Open du côté de Scottsdale, Arizona, terrain que j'ai joué 3 fois à peu près. Mais pour l'ambiance, puis je vous dirais le setup également de ce terrain-là avec 200 000 personnes par jour sur le course, entre autres le trou numéro 16 avec 20-25 000 personnes, c'est extraordinaire. 20-25 000 personnes qui arrivent à 1h du matin, 2h du matin, chaud d'ail, pas à peu près. On a un peu cette ambiance-là, c'est fait différemment, ça a été pensé différemment quand on a bâti TPC Sawgrass dans la swamp à Ponte Vedra Beach, et où Saint-Augustine, dans le nord de la Floride, tout près des lignes de la Georgie, donc Saint-Augustine, Ponte Vedra Beach, Jacksonville. Donc, tous ces coins-là. Pas trop loin de Buc-ee's, d'ailleurs. Donc, la même sortie pour aller au Buc-ee's. Donc, gros tournoi. C'est ce qu'on appelle le 5e tournoi majeur. Ça ne le sera peut-être jamais, mais dans la tête des fans, ça l'est. Un des meilleurs fields, un terrain extraordinaire, surtout que cette année, il a été seté comme un tournoi majeur. Donc, vous allez voir que les verts sont très durs, très rapides. Donc, ça va changer la donne probablement. On a vu les scores d'hier, d'ailleurs, qui sont quand même assez élevés. Donc, gros week-end, super tournoi, trou numéro 17, vous savez, avec Lille, le stadium où énormément de fans, là, maintenant, on a emprunté des petites idées à Live Golf. Il y a un DJ dans le coin, il y a beaucoup de happening. Et le trou numéro 18, tout de suite. En fait, le trou numéro 16, le par 5 est extraordinaire parce que risk and reward, quand même, un par 5 dogleg, quand même assez difficile pour l'avoir joué 2 fois avec Dennis the Beautiful. Donc, pas évident. Oui, si tu places bien ta drive, mais peut être un challenge pareil parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vers la droite. Un arbre à gauche qui a quand même qui peut être nuisible. Mais c'est souvent là que ça se passe. Le dimanche 16, une good shot au 17. Ça me rappelle la victoire de Ricky Fowler il y a quelques années. Et également le trou numéro 18 qui est un trou très, très, très difficile parce qu'il faut travailler la balle d'une certaine manière. Donc, finish incroyable. Terrain incroyable, setup incroyable, field incroyable. Donc, pour les amateurs de golf, c'est un des plus beaux week-ends de golf cette fin de semaine. Donc, voilà. Pour les activités, ça fait du bien. Ça nous enlève de la petite boîte. Ça nous enlève de la petite patente qu'on regarde trop souvent. Donc, regardez la plus grande boîte au mur. Et puis, avec la température qu'on a eue cette semaine, ben, ça va vous donner le feeling que le printemps s'en vient. Assez rapidement, finalement. Ça va débouler plus vite qu'on pense. Bon, les sujets. Comme je vous dis souvent le vendredi, pas énormément de sujets. On dirait que le jeudi à vendredi, il y a toujours un break. Ça repart le vendredi pour reclencher la fin de semaine. Donc, on verra ce qui va se passer dans les prochaines heures. On a eu un petit round-up du gars à la défense là, pour l'administration Trump qui était au Qatar aujourd'hui. Exet, c'est ça, je pense son nom. Le gars de Fox là, qui a été dans l'armée longtemps. Donc, faites un petit bilan. Nous dit probablement que le nouveau leader de l'Iran, comme on en parle dans les différents podcasts, est probablement démembré et probablement défiguré également. C'est la raison pourquoi il est inauguré et on ne le voit pas. C'est la raison pourquoi il y a des statements qu'il fait à la télévision qu'il devrait faire par lui-même et qui sont faits par des présentateurs. Donc, le régime, quoi qu'il y a quelque chose de prévu dans le régime, mais ce ne sera peut-être pas la même famille, finalement, qui va continuer le régime si le régime survit à toutes ces étapes-là, à toutes ces attaques-là, plutôt. Dans les choses à jaser, bon, un des sujets des dernières heures, c'est l'histoire de Don Cherry, OK? Vous n'avez pas pogné le bon si des fois, vous allez dire, ah, Jeff, il est facile à prédire, il va avoir des comptes. Non, je suis un méga fan de Don Cherry, OK? Pour les gens qui aiment le hockey comme on aime le hockey, Don Cherry a toujours été. Mais c'est un mélange de. C'est un gars qui. Et ça, c'est parti depuis quelques années, depuis que lui est parti, depuis que Trudeau a tout scrappé et que Carney est en train de faire la même chose. C'était un proud Canadian. Et quand on écoutait Coach's Corner, on avait l'impression d'avoir quelque chose qui nous unissait. Et la preuve, les codes d'écoute le montraient. Donc, Don Cherry n'a pas besoin qu'on explique son succès.
Juste savoir pendant et après, on comprend que Don Cherry est un phénomène. Maintenant, à savoir, est-ce que Don Cherry doit être reconnu? Est-ce qu'il doit être... c'est les conservateurs qui ont poussé cette demande-là. À ce que Don Cherry devienne... c'est ça, qu'il soit reconnu, qu'on lui donne une genre de médaille, comme on le fait pour les grands Canadiens. Et là, ça part. Là, d'abord, premièrement, content parce qu'il y a une division à l'intérieur du Parti conservateur. Il y a les conservateurs anglophones et il y a les conservateurs francophones. Vous savez comment je les aime, ceux-là? D'ailleurs, j'ai vu une photo de Richard Martel, je pense à Milan en Italie, parce que c'est les Olympiques pour c'est pour les athlètes handicapés. Est-ce que je dis ça comme du monde? Je ne sais pas. Là. Mais c'est la continuité, c'est comme ça à toutes les Olympiques. Et il est là parce qu'il y a. Il est là, donc, et Mélanie Joly est là également. Donc, ces gens-là se promènent beaucoup et ils sont ensemble. Conservateurs et libéraux, ensemble, en train de jaser. Extraordinaire. Donc, moi, je me pose la question à savoir quel genre de conservateurs québécois on a. On a une petite réponse de ça concernant Don Cherry. Tu sais, le Québec est un peu à part il faut se le dire, le Québec est un peu à part du Canada. Et dans le cas de Don Cherry, c'est une patente canadienne-anglaise. Tu sais, je pense pas que les Canadiens anglais s'offusquent ou ont du plaisir ou sont contents de voir qu'on va honorer quelqu'un à l'Assemblée nationale parce qu'on fait un peu notre patente à nous autres, un peu comme si on avait notre propre pays. Et les gens des autres, donc les gens du rock, les gens du reste du Canada, ne se mêlent pas bien de nos affaires. Pour moi, Don Cherry, c'est pas une patente québécoise. OK? Là, on va me sortir des exemples que Don Cherry n'a pas été fin, que Don Cherry a dit des affaires qui sont méchantes. Une des choses qu'on me montre régulièrement, c'est quand il y a eu la Coupe Mémorial à Sault-Sainte-Marie et que Don Cherry a dit que la Coupe Mémorial, le nom de la Coupe Mémorial, ça le dérangeait. Il me reste sûr que ce soit la Memorial Cup, que ça a été utilisé à Sault-Sainte-Marie. Je n'ai pas vérifié les chiffres de Sault-Sainte-Marie. Est-ce que c'est en grande partie francophone? Est-ce que c'est une place où il y a beaucoup de franco-ontariens? Je sais que oui, mais combien il y en a, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais une chose est sûre, il a parlé de ça dans un Coach's Corner, puis il a dit les gens de Sault-Sainte-Marie méritent qu'il se passe quelque chose en anglais parce que c'est le good language. OK? C'est sûr que quand vous voyez ça comme ça, vous dites, ouais, mais on le fait nous-mêmes. Je veux dire, on ne veut pas que les gens accueillent le monde dans les places publiques avec le allô ou hello. On ne veut pas que les gens disent bonjour, aïe. On essaie par tous les moyens d'éliminer l'anglais alors qu'on est dans un pays qui est officiellement bilingue. Nous, on se comporte comme si on n'était pas dans le Canada. Regardez comment on se comporte même envers nos propres anglophones du Québec, du West Island, comme s'ils n'existaient pas. On les considère même pas comme des Québécois. En fait, on les considère comme des Canadiens anglais. On les considère même pas comme des Québécois. Donc, je pense pas qu'on a de leçons à donner là-dessus sur comment on traite un et l'autre. On n'est pas très fin. On est des gens qui aiment insulter. On va insulter beaucoup. On va insulter les Américains. On va insulter ceux qui ont voté pour Trump. On va insulter tout ce qui ne fait pas notre affaire. Mais nous, on ne prend aucune petite patente qui pourrait nous graffiner un peu. On est très, très soft. Et pourtant, on a des bonnes gueules. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça que les gens donnent leur avis puis que des fois, ils sont même impolis. Mais je veux dire, si tu es comme ça, les Québécois sont comme ça, il me semble qu'on n'est pas des chachounes. Il me semble qu'on n'est pas aussi soft qu'on le démontre. Il me semble qu'on est fait plus fort que ça. Donc, si quelqu'un dit, écoute, la belle langue à parler en Ontario, c'est la nôtre, on fait ça à longueur de journée. Le paquet de décisions qu'on fait au gouvernement pour protéger notre belle langue. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas 2, 3, 4 articles par semaine sur la culture, sur les choses qu'on devrait faire. Encore cette semaine sur le CRTC, qu'on devrait bâtir notre propre CRTQ parce que nous, on a la langue, on a la belle langue qu'on doit protéger. Puis, on n'aime pas beaucoup l'anglais. Donc, si nous, on le fait, ça se peut que d'autres le fassent. Ça se peut qu'il y a des anglophones aux États-Unis qui voient la montée de l'espagnol, donc le nombre de latinos qu'il peut y avoir. Ça se peut qu'à un moment donné, on dit « Hey, speak English, please », parce qu'ils ne veulent pas perdre leur anglais. Même chose en Ontario, avec tout ce qui se passe, avec toute l'arrivée des migrants. Même chose au Québec, où les gens veulent conserver leur français. Donc, finalement, chaque place tient à sa langue et chaque place aime sa langue et chaque place met sa langue on top de l'autre. Il n'y a pas de mal à ça. Nous, on le fait. On peut laisser les autres le faire. Donc, c'est la seule chose que vous avez
que vous avez finalement. Ben, il y en a d'autres. Il y a des histoires de visière. Des histoires de visière, n'importe quoi. Don Cherry était un fan. D'abord, c'est un des seuls qui, publiquement au Canada, a mis de la pression sur la Ligue nationale pour que les Nordiques soient de retour. N'oubliez jamais ça. C'est un gars qui avait un des plus grands respects pour les grands joueurs francophones. Les grands joueurs francophones. Le dernier sur qui il a tripé comme ça se peut pas, c'est Vincent le Cavalier, comme il l'appelait. Donc, Vincent le Cavalier était pour lui le joueur le plus complet qu'on n'avait pas eu dans la Ligue nationale depuis Jean Béliveau, depuis ces grands joueurs-là. Donc, il tripait sur beaucoup. Et n'oubliez pas qu'il a passé quelques semaines ou quelques mois, je pense que c'est en Mauricie, je pense que c'est dans le coin de Trois-Rivières, et il a toujours été super fin envers les gens. Donc, moi, j'ai écouté pendant des années et des années et des années. Je me rappelle, pendant des années de temps, mon chum Marc Landriot et moi, qui travaillait avec moi à Radio X, on s'appelait juste avant le Coachers Corner, puis on l'écoutait ensemble sans se parler, puis on partait à rire, puis on disait hey, « oui, on était des fans. » Et jamais je me suis senti insulté. Au contraire, je me suis toujours senti dans l'équipe de Don Cherry. Et j'ai toujours senti que Don Cherry, j'étais dans son équipe. Donc, ça fait beaucoup de peine de voir ça. Peine de voir également les conservateurs qui sortent sur ce sujet-là, les conservateurs francophones qui ont fait des vidéos et des statements qui étaient un peu arrangés dans un groupe Messenger, ça semble assez clair. Puis la réalité, c'est que je les entends pas sur un paquet d'affaires. Je les entends pas sur comment ça se passe avec On a des chiffres ce matin, d'ailleurs. On a des chiffres qui nous montrent que nos exportations vers les États-Unis sont en train de s'écrouler, qu'on a un déficit commercial qui devient problématique pour le Canada. Et ça risque de nous amener dans une profonde récession. Je ne vois aucun élu conservateur fédéral au Québec péter des boutons avec ça. Je vois aucun élu qui est en train de vouloir péter sa chaîne concernant les coûts de construction au Canada puis le coût de l'habitation au Canada. Je ne vois aucun conservateur québécois en train de péter sa chaîne sur les coûts de la bouffe au Canada et au Québec. En fait, on les entend jamais. Et hier, on a vu qu'ils étaient vivants et ils ont choisi de tous les sujets qu'il y avait à choisir. Il y en a-tu en ce moment? C'est l'enfer. Il y en a des gros sujets. Ces gens-là sont pas là. Ces gens-là sont disparus. Et hier, boum, ils apparaissent. Et le sujet qu'ils ont, c'est quoi? L'avenir de nos jeunes? Savoir s'ils sont capables de se bâtir une famille avec une maison, une auto, une piscine. S'ils sont capables de se payer un steak quand ils ont le goût d'aller au restaurant manger un steak. Donc, le coût de la vie. Tous les gros problèmes que le Canada a en ce moment, on les entend jamais. Et hier, ils sortent sur Don Cherry. Sérieusement. Ça vous montre la gang de pas bons que les Québécois, les pseudo-conservateurs qu'on a élus au Québec. C'est une vraie honte. Donc, voilà pour le sujet de Don Cherry, en espérant que ça passe, puis que Don Cherry sera salué à la manière qu'il le mérite. N'oubliez pas quand il est sorti. Hein. On le dit souvent, la manière qu'il est sorti, ce gars-là avait raison. Qu'est-ce qu'il racontait à ce moment-là? Il avait 400% raison. Et lui, c'était quelqu'un qui aimait honorer les vétérans, qui aimait honorer ceux qui ont sacrifié leur vie ou leur corps pour la liberté puis pour les valeurs qui nous sont chères. Et le coquelicot que j'ai porté cette année, merci à Gis qui a acheté le coquelicot à toute l'équipe de Radio Pirate. Lui, il disait, ça prend ça. Là. Et là, il dit, je regarde alentour de moi, il y a plein de gens qui ne me ressemblent pas. Correct, ça fait partie de la game. Mais là, il va falloir que ça, il l'achète parce que c'est un symbole. Donc, si vous venez ici, si vous venez vous installer avec nous autres, vous devez comprendre d'où on vient et vous devez comprendre qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour que vous soyez où ce que vous êtes en ce moment. C'était une sortie qui était évangélique à mes oreilles. C'était extraordinaire. Ça a été vu comme étant raciste et ça lui a coûté sa job. Mais quelques années plus tard, regardez l'état du Québec, regardez l'état de votre région, regardez l'état de votre Canada, regardez ce qui s'est passé récemment à Repentigny. Et on peut le dire, notre ami Don avait 400% raison, les amis, 400% raison. Je veux saluer André Arthur, live du garage, pas trop proche du paradis, qui a mis une très bonne photo. Très bonne photo. J'adore ce genre de patente-là. Je ne sais pas qui est derrière ce compte-là, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais surtout regarde les petits détails. Qualité que je n'ai peut-être pas et que j'aimerais avoir, mais c'est le genre de patente extraordinaire. Vous voyez un texte dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui est maintenant devenu presque le même journal. Et on a parce que c'est le sujet de la semaine, c'est le prix de l'essence. Donc, tout le monde parle de ça. On nous dit que c'est la faute à Trump. La faute à Trump, c'est 88 cents ailleurs. 88 cents que je paie ici en ce moment.
Jeff, est-ce que c'est en canadien ou en US? C'est en US. La personne qui rentre travailler, les amis de ma fille Justine qui travaille gagnent 20$ de l'heure dans des jobs qui sont à 20$ de l'heure chez nous. On peut parler après ça du coût de la vie en général. On peut parler ensuite de ça, de la taxe de vente qui est la moitié. On peut parler de l'imposition qui est la moitié également. On peut parler d'un paquet d'affaires. Mais je peux vous dire une chose. 88 cents, c'est 88 cents. OK? On peut comparer, même si on n'a pas la même monnaie. Notre monnaie est une monnaie qui est une monnaie dévaluée, qui devrait être aux alentours de 92-95 cents avec le pétrole qu'on a. C'est l'endettement, c'est le socialisme canadien qui fait que notre dollar se tient. Tant mieux cette semaine s'il a monté légèrement, aux alentours de 73-74 cents. Il devrait être, en ce moment, avec le prix de l'essence, il devrait être aux alentours de 90 cents. Donc, on a une structure politique qui fait que notre dollar. Donc, on n'a pas à faire le changement quand on compare. Une pièce devrait être une pièce. On est deux économies qui sont intégrées quasiment à 100%. La raison pourquoi ça ne l'est pas, c'est nos décisions, c'est notre endettement, c'est notre taxation, notre imposition. C'est tout ça qui a un impact sur notre dollar. Donc, 88 cents en ce moment. On est à 1,74 à certaines places au Québec. C'est pas Trump, ça. Il y a facilement 75 cents que c'est les gens que vous avez élus. Si vous avez été en Christ la prochaine fois, arrêtez de voter en jambon et votez avec votre tête, commencez à réfléchir, regardez ce que les gens vont vous offrir. Et les autres qui ne sont pas au pouvoir, à vous autres maintenant de se distancer de ceux qui sont au pouvoir en ce moment et de vendre aux Québécois que vous allez changer le Québec. Message en particulier à nos amis du Parti conservateur du Québec. Donc, dans le texte du Journal de Québec, que je vous parlais de l'article, il y a hausse pas si payante pour le gouvernement du Québec. On essaie de savoir si le gouvernement du Québec fait de l'argent. On va essayer quand même de vous faire croire que le gouvernement fait pitié. Mais c'est sûr que le gouvernement fait de l'argent. Ils ont une taxe de 10 % qui fluctue en fonction du prix. C'est la taxe, c'est la TVQ. Vous allez comprendre que le gouvernement du Québec va faire beaucoup plus d'argent si ils vendent à 1,75 qu'à une pièce. Il me semble que c'est très facile à comprendre. Mais anyway, l'article est extraordinaire parce que, et je n'avais pas vu, j'ai vu rapidement cet article-là, la photo en fait. Je n'ai pas allumé jusqu'au temps que je lise le tweet de André Arthur live du Paradis. Et on voit l'annonce de Petro-Canada Couche-Tard, un peu tout croche. La boîte aux lettres, full graffiti à côté. Le poteau de lumière, tout croche également. Et sur la bâtisse du couche-tard, est-ce que c'est le couche-tard en tant que tel? Est-ce que c'est le lave-auto avec la brique beige commerciale qu'on connaît? Graffiti à grandeur. Et on voit le prix du gaz à 1,76,9. Il n'y a rien de plus extraordinaire pour faire l'image du Québec actuellement. Et je vous dirais même du Canada en entier. Wow! Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu arriver là? Allez voir cette image-là. La gadoue, la saleté, les affaires tout croche, le prix de l'essence dans le piton, les graffitis. Quelle belle image de ce qui se passe en ce moment. Passez un bon week-end. Beaucoup de choses à vous offrir aujourd'hui dans les podcasts. D'abord, pour les gens sur le Prime, on a Carlos de Punisher avec nous autres pour le Freestyle Friday. On a également une boîte avec Jerry pour le Prime et également, je pense qu'en partie ou tout au complet, on l'a pour les gens sur la version free de Radio Pirate. Et on a aussi, en partie pour les gens en version gratis, le Lab de Mr. White, où on parle de toutes sortes d'affaires. C'est le vendredi que ça se passe. Toujours extraordinaire. Donc, beaucoup de stock. Si vous êtes gratis, vous en avez pas mal. Mais si vous en voulez plus, allez vous inscrire sur radiopirate.com dans la section abonnement. La première semaine, entre autres, elle est gratis. Bon week-end, bonne F1, bon baseball, bon hockey et bon golf. Take care. See you Monday. Radiopirate.com Radio Pirate. Radiopirate.com Le labo de Mr. White. Bong, 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 la petite poule. Yes. Bonjour. 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 On dirait que ça commence jamais de la même façon, le labo. Il y a toujours... Non. Non, mais c'est parce que j'avais quelque chose en tête. Je veux juste dire de quoi aux gens.
Oui. Parce que je nous vois tout en vidéo, toute la gang, puis on produit tout en vidéo maintenant. C'est un podcast vidéo, mais c'est pas encore le cas pour les utilisateurs, mais ça s'en vient très rapidement. Et je veux le dire aux membres Prime, entre autres, c'est parce qu'on a différents intervenants, puis il y a un intervenant qui est en train de finaliser des choses avec Spotify et Megaphone pour que vous soyez capable de l'écouter sur Spotify. Pour les versions gratis, c'est pas un problème, c'est déjà réglé. Mais pour la version Prime avec le cadenas, ça prend du travail de un third party avec qui on travaille et les gens de Spotify. Là, il y a une division de Spotify qui s'occupe de ça. Et ils sont en train de finaliser. Donc, on est à quelques semaines d'avoir une version Prime qui sera une version différente de la version audio, vous allez comprendre. En fait, ça va être la version sans pub. C'est la version sans pub qui va être la version vidéo. Donc, si jamais un jour vous voulez upgrader à la version sans pub, ça va vous donner également les vidéos. Pour la version gratis, les bouts qu'on donne pour les gens qui sont des membres cheap, bien ça, il n'y a pas de défi technologique parce que tout est réglé. Donc, ça, eux autres, ils vont l'avoir sur YouTube, les petits bouts. Mais si vous voulez avoir le show au complet, le 3h30, 4h qu'on fait à tous les jours, ça va être bientôt, on va vous tenir au courant, sur la version sans pub de Radio Pirate. Dans une autre éventualité, peut-être en 6 mois, 1 an, à voir, on aura peut-être aussi pour la version avec pub. Donc, je voulais vous tenir au courant de ça à quelques semaines, à quelques jours en fait, du 20e anniversaire de Radio Pirate. On est à quelques temps de devenir officiellement, non plus un podcast audio, mais officiellement également un podcast vidéo. Donc, voilà pour les petites informations, parce que j'avais des fois des demandes là-dessus, donc je tiens à vous répondre. Et bienvenue, effectivement, dans le lab de Mr. White. Beaucoup de choses à jaser, mon ami Mr. White. Comme toujours. J'ai écouté quelques podcasts dans lesquels j'ai retiré quelques audios. Et là, j'ai écouté Bernard Drinville, qui était avec Hugo Girard. Il y a un podcast, tu le sais. On a déjà fait jouer une coupe de codes de Hugo Girard. Puis là, il a reçu Bernard Drinville il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours. Au pire, il y a une semaine ou deux. Là. OK. Puis là, Bernard, il est comme all-in. Là. On l'écoute dans ce temps-ci, puis on a plusieurs discussions là-dessus, comme de quoi il y a quasiment un On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais dans le discours, c'est le politicien au Québec le plus à droite en ce moment. Mais est-ce que c'est vrai ou pas vrai, ça, c'est un autre débat. Là. Oh, oui, c'est un autre débat. Mais dans ce podcast-là, à un moment donné, il raconte que lui a été élevé dans la religion catholique. Que quand il est venu le temps de se marier, il dit avec sa femme, il dit, je suis dans la religion catholique, mais je suis agnostique. Ça veut dire que je ne sais pas, j'ai comme un doute que Dieu existe. C'est un peu ça, un agnostique. Okay. Donc, un peu comme Joe Rogan cette semaine. Ouais, OK. Joe Rogan s'est demandé par un de ses invités, parce que Joe Rogan va à l'église, peut-être qu'il y a une nouvelle conjointe. Ouais. C'est souvent, là, aux États, quand vous tombez en amour avec une fille, si elle va à l'église, puis que vous y allez pas, ça peut devenir un issue, OK? Ah, donc, oui. lui, il a commencé à aller à l'église il y a 3 ans ou 4 ans, et il aime les valeurs qui sont propagées, mais là, le gars, il a dit, est-ce que tu es croyant? Il dit, ouais, il dit, il y a pas mal de choses que je crois. Non, est-ce que tu es croyant? Il n'a jamais été capable vraiment de répondre. Donc, ce que je comprends, c'est que Joe Rogan était avant. C'est un gars qui vient d'un milieu artistique. Ses parents étaient des bohèmes. Donc, il était probablement un laïc lui-même. Et là, il est en train de voir son cheminement là-dedans. Puis, il est au même point, je pense, que là, il est sur le bord de se demander c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est quoi que je crois. Il est sur le bord, tu comprends? Donc, je ne connaissais pas ce terme-là. C'est quoi le terme encore? Je vais être agnostique, mais je vais te donner la définition exacte. C'est une personne qui considère que l'existence de Dieu, le divin ou l'absolu est inconnu ou impossible à prouver par la raison humaine, adoptant une position de doute philosophique plutôt que de négation radicale. Ouais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui il peut avoir un genre de connexion avec une religion, mais lui, il met un doute sur il adopte les valeurs de la religion. C'est très bon comme sujet, parce qu'il y a des gens qui vont à l'église et qui aiment les valeurs propagées, mettons, par la religion catholique. C'est exactement mais qu'ils savent qu'il y a des affaires romancées là-dedans, ils savent que ça a été traduit de l'hébreu à je ne sais pas trop quoi, avant ça même que ça a parti. Même le Vieux Testament, c'était une autre langue, je ne me rappelle plus c'est laquelle. Mais
Donc, cette évolution-là a fait qu'avec le temps, pour que ça soit compréhensible pour tout le monde puis que ça implique le plus de monde possible, ça a été coloré un peu. Mais dans le fond, les valeurs sont bonnes. Mais est-ce que, à la fin de tout ça, même s'ils partagent des valeurs, est-ce qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un au-dessus qui a tout créé à patente? Ça existe, ça. Ah oui, parce que on dirait des fois que... Tu sais, des fois, moi, je réfléchis à ça, je me dis, il se peut fort bien que la religion ait été inventée par l'homme. Ben, tu sais, inventée par l'homme dans le sens qu'il n'y a pas eu vraiment de prophète, il n'y a pas, tu sais, Dieu, puis tout ça, c'est plus des concepts que d'autres choses. Adam et Ève, ben, tu sais, je pense que ça m'apparaît évident que Ève n'a pas été construite à partir de la côte d'Adam. Là. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui s'entendent là-dessus. Tu sais, puis, mais que... On dirait que la religion a comme été créée pour créer un genre de code de vie. Pour du monde, parce que le monde, il vivait, puis il ne savait pas trop où aller. Le monde a besoin d'avoir une spiritualité puis à croire à quelque chose. Parce que sinon, on se perd un peu. On le voit, la société québécoise, une des raisons pourquoi la société québécoise actuellement est un peu fuckée. En fait, vous avez vu que c'est le début de la déchéance de la société québécoise, qui est une société perdue. Ça a concordé avec la fin de la religion. Ben ça, je le sais pas. Parce qu'en réalité, les années 70 ont été des années assez fastes. C'est des années qui ont suivi la Révolution tranquille. Oui, parce que tu es sur le relent encore. Mm-hmm. Mais plus tu t'éloignes de la date où on a dit c'est fini, plus le mur commence à craquer. Ouais. Au début, ça paraît pas. C'est pas overnight. Parce que tu vis encore sur cette culture-là, sur les bases dans lesquelles tu as été élevé. Tu continues à l'être, mais tu dis c'est fini à partir d'aujourd'hui. Tu as bien beau dire c'est fini à partir d'aujourd'hui, tu es encore là-dedans. C'est juste le temps qui te montre que ce que tu avais finalement, c'était ton équilibre. Ouais. Puis la personne qui vous parle, il n'est pas très, il va pas à l'église. Là. OK? Donc, j'essaie juste d'être le plus logique possible là-dedans. Il n'y a plus grand monde au Québec qui vont à l'église, by the way, à part les gens qui ont 70 ans et plus. Mais je parle à mon père. Ah oui? J'ai parlé à mon père hier. J'ai fait une demande à mon père. J'étais avec ma blonde, j'ai parlé à mon père. J'ai dit, Gilbert, je veux que tu t'occupes de ça, j'ai besoin de telle affaire. Je te demande pas souvent. Donc, il y a un côté de moi qui croit qu'en haut, il se passe de quoi. OK? Il y a une spiritualité, tu veux dire. C'est ça. Donc, je suis pas vide. Non. Moi, je suis un peu. Moi, je parle souvent à mes parents. Là. Écoute, moi, je pense qu'il y a un Dieu. Je pense qu'on a tous le même Dieu. Je pense qu'il y en a un seul. Je comprends qu'il y a un paquet de religions. Il y a un paquet de religions qui découlent de la même religion. Il y a un paquet de religions qui ne sont pas du tout rattachées. Mais ultimement, il y a un être suprême. Je pense que c'est le même pour tout le monde. Comment cette affaire-là est définie? C'est-tu quelqu'un qui est déjà venu? C'est quelqu'un qui a envoyé quelqu'un? C'est un prophète qui est arrivé? Ça, regarde. Ça, ces affaires-là, je laisse les gens embarquer dans les histoires qu'ils veulent. Puis je respecte ça. Mais si tu me demandes, comme personne qui ne va pas à l'église, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui nous tient, une genre de force plus forte que l'homme? Ben moi, en dedans de moi, j'y crois. Ah, tu vois, moi, je ne suis pas là. Moi, c'est pas que j'y crois pas, c'est que... Une puissance supérieure, je veux dire. C'est ça. C'est que... C'est pas que... Je peux pas le définir. Là. Je suis pas capable de dire si c'est un humain qui a déjà passé, qui a envoyé quelqu'un. Je suis pas capable de définir ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous tient. Sinon... C'est ça. Dans cette mouvance-là, il y a du monde qui vont croire, mettons, exemple, à un Dieu en tant que tel, avec une vision peut-être d'un personnage ou d'autres personnes, ils vont dire que c'est plus une force un peu mystique. C'est pas quelqu'un en tant que tel, c'est une force de la nature, c'est une force cosmique à quelque part. Tu sais, pas comment il voit différemment que quelqu'un qui est un dieu comme un personnage. Hein. Moi, on dirait que j'aime plus l'idée que ça pourrait exister que de croire que ça existait. Tu sais, tu comprends? On dirait que je suis séduit par l'idée que ça existe. Plus que la logique. Tu sais, quand tu lis... anyway, tu vas être testé. Je comprends ton point, mais un jour, tu vas être testé. Plus que tu penses.
Je sais, non, je comprends. Bon, ben, tu sais, Tu vas être testé si tu tombes malade, tu vas se tester oui. si un être à lequel que tu Ben, tiens énormément tombe malade. J'ai déjà été testé pas pire, je te dis. Oui, c'est vrai, avec ta mère. Fait que, mais toi-même, tu vas l'être. À un moment donné, il y a des affaires qui se passent ouais. dans le genre de Mais tu sais quoi, spiritualité ou je sais pas quoi. Je vais te raconter une anecdote personnelle qui me vient en tête par rapport au décès de ma mère. Parce que moi, ma mère est morte quand j'étais très jeune, j'avais 7 ans. Elle est morte d'un cancer. Tu sais, dans ce temps-là, c'était des cancers généralisés. Oui. Tu sais, une année, il trouvait que tu avais le cancer, puis c'était partout. Mais je me rappelle que mon père, à ce moment-là, parce qu'oublie pas que, tu sais, mon père, moi, il était beaucoup plus vieux que les pères normales, dans le sens que, quand je suis venu au monde, il avait comme dans la quarantaine déjà. Ça fait que, tu sais, il était plus vieux que les autres pères. Ce qui fait qu'il était comme d'une autre génération un peu. Puis lui, les autres, c'était très religieux, ces gens-là. Oui. Fait que là, je me rappelle que quand ma mère est morte, il avait dit à un moment donné, il dit Dieu, ça n'existe pas parce qu'il ne laisserait pas faire quelque chose de même. Tu comprends ça? Okay. Il était tellement triste ouais, que... lui, il s'est dit ça se peut pas que Dieu existe. Il n'aurait pas laissé ça arriver. Tandis que quelqu'un qui est dans l'histoire va dire non, Dieu avait besoin de ta femme. Ah non, possiblement, mais lui, c'est mon dur à père... je comprends très bien sa réaction. Là. Mais lui, il avait un côté un peu... il était très cartésien, mon père. C'est plus cartésien que moi. Là. Moi, je suis un peu artiste, je suis un peu créateur, puis tout ça. Là. Mais lui, il était très, très cartésien. Tu as un côté cartésien. Non, je suis comme un mélange des deux. Oui, c'est un mélange, j'avoue. Mais il faut que moi, il faut que j'aie un côté... Moi, mon côté artiste, je l'assume totalement. Je n'ai pas peur de dire ça. Non, mais tu as un bon mélange. T'es quelqu'un qui a... Quand tu analyses, tu es plus cartésien. Tu sais, moi, je te considère effectivement comme un gars très, très artiste parce que tu es très créateur. Oh, oui. Mais quand tu nous racontes des affaires, tu es très analytique. Là. Donc, tu as un bon mélange. C'est un bon 50-50. Écoute, revenons à Drainville parce que lui, il a justement, parce qu'à un moment donné, lui, il a dit, moi, j'ai été élevé sur une ferme, puis c'était très traditionnel, mon affaire. Là. Il dit, puis j'ai pas honte de ça. Il dit j'ai vraiment été élevé sur la ferme, il dit, avec des bâtiments de ferme, puis des animaux, puis tout ça. Puis donc, c'est un conservateur. Il dit, faire le train, puis tout ça. Il dit, moi, j'ai tout connu ça. Là. Puis il dit, les fermiers sont conservateurs. Oh, même si tu veux pas l'être, tu l'es. Puis à un moment donné, ils ont parlé de religion, puis là, c'est là qu'il a dit qu'il était agnostique. Tu sais, il dit, moi, j'ai pas peur de dire ça, il dit que je suis fier de dire que je suis catholique, j'ai pas peur de le dire, mais il dit, ça me dérange pas. Puis il dit, je suis capable de dire qu'il est arrivé plein d'affaires dans la religion catholique dans lesquelles je suis pas d'accord, là, les abus, puis tout ça. Mais il dit, j'ai pas peur de dire que la religion catholique, elle a amené des valeurs vraiment intéressantes dans lesquelles ça a bâti le Québec, puis tout ça, puis... On va écouter l'audio de ça. Écoute, ça dure 3 minutes. Puis j'ai eu de la misère à le couper parce qu'il y avait vraiment un fil continu là-dedans. Puis on parlait là-dedans des valeurs traditionnelles aussi. Puis à un moment donné, Hugo, il demande, il dit, il dit dans Au Bye Bye, ils ont fait un sketch pour rire de ça, des valeurs traditionnelles. Puis tout ça. Puis on va écouter, puis il traite de tout ça. Puis c'est le seul sketch que j'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai pas rien vu d'autre du Bye Bye. Je peux pas vous dire si c'était bon, j'aimerais ça. J'ai trouvé cette vidéo-là dégueulasse en passant. J'ai trouvé ce sketch-là carrément dégueulasse. Mais j'ai hâte de vous entendre après ça. Vous allez voir que... Dans les podcasts, c'est tout là que ça se passe, dans les podcasts, parce que Drainville, il n'aurait jamais dit ça dans un média traditionnel. Jamais. Jamais il serait allé là. Il y a beaucoup de podcasts mauvais. On me dit que j'écoute pas beaucoup, puis je sais qu'il nous a invités, puis je connais Hugo depuis peu. Il nous a invités, mais il fallait aller à Montréal, puis j'ai dit, écoute, je dis pas non. On peut pas dire, je dis pas non, mais j'ai dit, c'est plus complexe pour nous autres faire ça. Ouais. Mais j'entends des bonnes affaires sur Hugo, c'est ça que je veux dire. Non, mais il y a des bons invités, puis c'est quelqu'un, je trouve, qu'il l'écoute beaucoup. Oui. Puis il est préparé, puis il l'écoute beaucoup. Tu sais, il écoute énormément. Je connais pas beaucoup Hugo, mais j'ai rencontré, j'ai fait plusieurs entrevues avec, puis j'ai jasé avec dans le temps qu'il était homme fort. Ce qui me faisait rire de Hugo, c'est que c'est un gars, c'est un ancien policier. Ouais. Puis c'est un gros gars, gros de même, mais quand tu parlais avec, tu vois que c'est un tatou, là. Ah oui. Puis je peux te dire une chose. Moi, je pense avoir un bon jugement là-dessus. Je peux te dire que c'est pas un cave. Ben non. Non, mais tu sais, des fois, je le dirais pas. Si, mettons que je pensais qu'il était gros un cave, bras, je ça, dirais c'est pas... l'histoire de gros bras, pas de tête. Gros bras, non, gros bras, pas de tête. Non, c'est pas son cas du tout. Non.
pas tout. Tu vois qu'il y a comme une réflexion derrière. Quand il pose ses questions, il sait où il s'en va. Puis à un moment donné, il coupe et il dit non, il n'avait pas fini là-dessus. Il dit je veux t'entendre là-dessus. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui a une tête, quelque chose au-dessus des épaules. On écoute Drainville. Ouais, Il y a même un sketch au Bye-Bye qui a eu lieu où on riait des vendeurs traditionnels. Ouais. Mais c'est allé trop loin, ça. Moi, je suis un peu tanné de ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est devenu in de se moquer de ce qu'on a été. Moi, j'ai pas honte de ce qu'on a été, là, tu sais. Je veux dire, on en profite de ce qu'on a été, ce que nos ancêtres ont fait pour nous autres, là. Ils nous ont laissé un Québec extraordinaire, là. Tu sais, on est chanceux de vivre au Québec, là. Tu sais, on est chanceux de vivre au Québec, on le dira jamais assez. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y en a des problèmes, il y en a en santé, en éducation, les routes, là. Tu sais, je viens d'arriver chez vous, là, puis, tu sais, il y a des bouts, là, ça brasse, c'est tout, là. Tu sais, tu te dis, tu sais, tu te dis, à la quantité de taxes et d'impôts qu'on paye, on devrait avoir des meilleures routes que ça. Bon, tout ça. Fait que, tu sais, des problèmes, je les vois tous, les problèmes. Mais quand tu te compares, moi, j'ai voyagé, là, dernier décompte, là, j'ai fait une trentaine de pays. Je pense que j'ai passé le cap du 35. Tu sais, j'ai été correspondant en Amérique latine. J'ai vu le monde, là, tu sais. Puis, écoute, la sécurité qu'on a ici, la qualité de vie qu'on a ici, la nature, le filet social, il y a moins d'inégalités ici parce que, justement, on fait plus de partage, on a des programmes sociaux très généreux, tout ça. Je veux dire, on a une vie exceptionnelle, mais ça, c'est pas arrivé, c'est pas tombé du ciel. C'est du monde avant nous autres qui nous ont construit cette belle société. Fait que de tourner le dos à ce monde-là, là, puis de se moquer d'eux autres un peu, là, on voit ça sur les réseaux sociaux, là, tu sais, ils passent des clips là, des enfants des années 60 là, qui parlaient un français de ce temps-là, tu sais. Puis j'ai toujours l'impression que dans ce regard-là, il y a toujours un peu de mépris, là, tu sais. Puis, tu sais, des fois, ils passent des clips de la soirée canadienne, là. La soirée canadienne qui était diffusée au Canal 7, là, avec Bilodeau, là, tu sais. Moi, on écoutait ça chez nous, là, l'île du Pas, à un moment donné, ils ont envoyé du monde à la soirée canadienne, là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, tu écoutes ça, puis tu as l'impression, les clips qui passent, c'est comme, gardez la gang de Gorlo aussi. Gardez la gang de Tata, tu sais. Mais c'est pas des tatas, ça, c'est du monde, c'est nos grands-parents, ça, là, qui allaient là à la soirée canadienne, là, tu sais, là. Moi, je suis fier de ces grands-parents-là, parce que si ça n'avait pas été d'eux autres, on n'aurait pas la vie qu'on a aujourd'hui, tu sais. Mais oui, ça me permet de dire des choses que j'ai jamais vraiment dites ailleurs, notamment sur mon éducation chrétienne. Puis encore une fois, je suis très critique là où il faut l'être. Mais je veux dire, les valeurs qui m'ont été transmises par cette éducation-là, cette éducation chrétienne, c'est des valeurs, il y a des très, très belles valeurs que je ne renierai jamais parce qu'elles font ce que je suis et elles ont fait ce que nous sommes comme société, Hugo. OK? On a beau ne plus aller à l'église, là, ça nous a formés. Pendant de nombreuses générations, ces valeurs-là ont construit le Québec. Et puis, même si on ne le réalise pas, puis même si on aime s'en moquer par moments, ou même si on les a rejetées, elles sont quand même, elles font partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Bon. Je suis conscient qu'elle dit beaucoup de choses. Non, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Très bon. Il a raison, hein? Il a raison sur un paquet de points. Moi, je suis un très, très, très grand critique du modèle québécois. Mais on fait partie des places dans le monde qui est plus privilégiées. C'est ça, je suis capable de dire. Parce que c'est juste qu'on est. Moi, c'est une question de gestion, c'est une question de. Je sais qu'on est meilleur. Je le dis souvent, là, je sais qu'on est juste meilleur que qu'est-ce qu'on voit là. Ça n'a pas rapport à ce qu'on voit là. On est meilleur que ça. Mais sur beaucoup de points, il a raison. Entre autres, la sécurité. Moi, j'ai toujours dit. À un moment donné, je me rappelle, j'avais un projet avec André. On avait peut-être une terre qu'on voulait regarder pour. On a un projet qu'on voulait faire. Là. 2 terrains de golf, une piste d'avion, des maisons. Puis ce qu'on voulait vendre, c'était aux plus riches de la terre. Puis ce qu'on leur vendait, c'était pas du golf, puis une piste d'avion, puis une vue sur le fleuve Saint-Laurent. C'était la sécurité du Québec, qui est notre gros avantage. Puis c'est pour ça qu'on a réagi de même avec l'histoire du dépanneur. Ouais. Tu sais, elle est bonne, la réaction. Je suis pas d'accord du tout. Je sais pas, genre, j'ai vu ça vite. J'ai pas passé 30 secondes dessus, mais je me sens que j'ai vu notre chum David Descoteaux, encore David, qui fait des commentaires des fois un peu bizarres,
Dit, j'adore David, là, mais J'ai pas vu son commentaire. c'est qu'il a écrit, il a dit, hey, la gang de sociologues là, à Deux Scènes, Ouais. dans le temps, on se regroupait dans des dépanneurs, puis on n'avait pas de cellulaire, puis on faisait ci, puis on faisait ça. C'est arrêté de... Puis, parce que c'est son dépanneur. C'est le dépanneur dans son coin. Là. OK. Un peu, là. 3 minutes, là. Il y avait du monde qui se rassemblait dans les dépanneurs. C'était la place où on se rassemblait pour se parler, parce qu'il n'y avait pas de cellulaire, justement, puis c'était la place pour se rassembler. OK? Mais, puis il y avait des bombes, puis il y avait des histoires, puis il y avait des... il y avait des claques à la gueule qui se donnaient. Mais jamais il y aurait eu 4 gars qui auraient battu un homme de 70 ans. On avait On avait nos issues, là, on avait nos affaires. Là. Ouais. Ça, je suis pas d'accord du tout, mon chum David, avec ton pause. C'est zéro vrai. La raison pourquoi les gens réagissent à ça, puis ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau des gars, puis, mais c'est juste qu'on a peur qu'avec l'arrivée de gens qui ont une éducation, une culture différente, qu'il y a certaines choses au niveau du respect des autres qui ne sont pas pareilles, que l'avantage qu'on a, on la perde. C'est de là cette réaction-là cette semaine. C'est ça qu'on a eu comme réaction. Puis en plus, on avait de la pitié pour le bonhomme. On trouvait que les jeunes étaient 4 épais ou 4-5 épais. Mais c'est ça la réaction qu'on a eue, parce qu'on sait que c'est un avantage qu'on a. Pour le reste, je veux juste vous dire une affaire, là. Moi, je m'en fous du passé un peu. Il a été péquiste. Il est caquiste. On a la caque dans le cul. Ouais. Oh, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Il était à la TV. Pendant qu'il était à la TV, il faisait une entrevue avec l'autre. OK, parfait. Oubliez tout ça, là. Il y en a un qui peut vous parler que hier, c'était hier, puis on regarde par en avant. Moi, je peux vous en parler. Mais actuellement, de tous les politiciens qui ont, incluant le fédéral, le provincial, les villes, le seul gars avec qui je peux aller manger dans une taverne avec un pot de bière, puis que je regarde pas l'heure pour partir, c'est lui. Là. Très bizarre. J'aurais jamais dit ça. Là. Ouais, mais il fait sympathique, j'avoue. Il fait sympathique. Chaque fois que j'ai eu à parler avec lui, Il fait accessible. en dehors, il a toujours été le même. Il a toujours... Les entrevues que j'ai faites avec, il a toujours été le même. Il n'est pas beaucoup dans le oui, mais, là. Tu comprends? Il n'est pas oui, mais. Tu sais, il est comme, c'est ça, puis moi, j'ai été fait ça, puis j'ai été... Regarde, cette position-là d'être dans une course pour... Ça nous le fait découvrir. Ben, les gens qui l'écoutaient à la radio, je pense qu'ils avaient découvert qu'il était un peu le même. Là. Je pense que les gens à la radio, ils le trouvaient sympathique. Là. Ben là, ils nous l'exposent autrement. Excuse-moi. Moi, je trouve que actuellement, c'est le politicien le plus libre que j'ai pas vu depuis un crise de bout au Québec. Je me retiendrai pas de le dire. Par rapport à ce que je pensais, par rapport avec qui il était, puis que le fait qu'il était ministre de la CAQ, je m'en calisse. Je m'empêcherai pas de dire ça parce que c'est ça que je sens et que je file au moment présent. Ouais, mais... oui, je comprends. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de... Moi, je suis live. Donc, on est live. On vit live. Les gens qui t'écoutent, Jeff, là, c'est ça qu'ils aiment de toi. C'est-à-dire? Le fait que tu vis tes affaires live puis tu dis exactement ce que tu penses au moment où tu le penses sans calculer toute la patente autour. Je vais-tu déplaire à ci? Je vais-tu faire ça? C'est... Possiblement que moi et Jerry, c'est pour ça qu'on t'écoutait dans le temps. Ben oui, c'est sûr. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que le monde... Écoute, il y a moi, je pense que... Écoute, tellement de sites faux cul, là. Mon feeling... Tu sais, je connais des gens. Ma fille est allée à l'école avec son gars. Son gars est super bien élevé. Ma fille, c'était un de ses amis. Puis elle disait, il est super fin. Il est super... ils ont bien élevé. Elle puis sa femme qui est impliquée dans la production de TV. Ils ont 2 enfants, comment on appelle ça, biologiques, là, puis il y en a un adopté. Exact. Mathis est ma fille a été avec celui, je pense, qui est asiatique. Il est asiatique, il vient de la Corée. Ouais. Puis qui est superbe. OK, il est super fin. Ma fille a toujours eu des super de mots à dire. Ça a été un ami. Ils ont été un ami, ils étaient allés à l'école ensemble. Moi, je pense qu'il est, de par son background, c'était pas très à la mode. Il a peut-être manqué de courage.
Ouais. Mais je pense qu'il a toujours été finalement plus conservateur. Hey, on a une deuxième partie avec le lab de Mr. White. Oh oui, on s'amuse, là, on jase. On est des jaseux, nous autres. Donc, si ça vous tente d'en avoir plus, après le break, partie numéro 2 du lab de Mr. White. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jeff Fillion. OK, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour la partie numéro 2 du lab? Oui, c'est parfait. On y va. On est prêts. Mr. White, Jerry, Jeffrey. Tu sais, mon père est un social-démocrate. Ton père est un social-démocrate, Jerry, parce qu'il appuyait le PQ. Mais c'était des gens qui... Un peu comme Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, c'est un social-démocrate. Lucien Bouchard, on est capable de dealer avec ça, là. Tu sais, c'était pas des idéologues, c'était pas des... Moi, je pense que ce qu'on voit, je pense que c'est le vrai. C'est Bernard Drainville libre. Est-ce qu'il aurait pu le faire avant? Oui. Mettez-vous dans le contexte. On est en train de dégourdir les conservateurs et la droite au Québec. Et partout dans le monde, en passant. OK? Le Québec suit le trend. Ouais. Il y en a qui ont manqué de courage. Puis dans notre gang, en ce moment, il y en a encore qui sont un peu pognés. On le sait. Moi, je pense qu'Éric est trop pogné. Mais si on veut gagner, à un moment donné, là, il faut avoir du monde qui parle un peu de même. Tu sais, comme tu dis, je sens aucune retenue. Non. Je sens pas de calcul. Je sens pas de si je dis ça, je me mets dans la marde. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est normal. Il est dans un sondage, il se fait battre comme pas. Ouais, mais il y a un après, là. Il y a un après cette course à la chefferie-là. Il va devoir décider avec qui il est. C'est ça. Puis ça va le suivre, là. Mais si, mettons, il est premier et loin en avant pour être PM du Québec, parce que la personne qui va être élue à la CAQ va être PM du Québec pour 6 mois. Là. Est-ce que Drainville est pareil? Ben moi, je pense que oui, parce que à l'intérieur de la CAQ, il y a une mouvance AD-KIS et plus conservatrice qui a été étouffée par la gang de Legault. François Legault a déjà invité chez lui Adrien Pouliot pour voir s'il y avait quelque chose de compatible entre eux autres. Oui. Et quand Adrien m'a raconté comment ça s'est passé, Adrien, là, je le connais personnellement. Là. Okay, c'est pas un qu'un gars, je le connais personnellement. Je mange avec, je jase avec. Adrien, je le considère comme un ami. Là. Adrien, c'est un gars qui est extrêmement intelligent, extrêmement balancé. Sa femme est extraordinaire. Adrien est extraordinaire. Mais je peux vous dire une affaire. Adrien Pouliot, c'est pas la droite folle. Là. Adrien Pouliot, c'est un gars qui est réfléchi. Puis c'est pas quelqu'un qui va tout démolir pour essayer de faire son point. Là. C'est quelqu'un de modéré. Là. Mais quand la discussion a fini après 1 heure et demie chez François Legault a dit à Adrien Pouliot que ça pouvait pas marcher parce qu'il était vraiment trop à droite du spectre pour que ça marche. Donc ça vous montre où est François Legault. François Legault a hijacké l'ADQ parce que ça faisait. Mais finalement, François Legault, c'est un péquiste pour vrai. Là. Et c'est un genre de PSPP. On l'a vu, son livre, c'était de la frime. Son programme conservateur plus centre-droite, c'était de la frime parce que lui était chef. Lui, c'est lui qui avait l'appliqué. C'est lui, parce que c'est lui qui prenait des décisions, parce que dans notre système, ça gère à l'intérieur du bureau du premier ministre avec 2-3 personnes. Et il a viré le dos à son propre livre. Et ils ont enterré tous ceux qui étaient plus conservateurs AD-KIS de leur patente. Finalement, on a eu une CAQ qui était un semblant de PQ. Il n'y aura pas une grande différence entre le PQ au pouvoir et la CAQ. Parce que la CAQ a géré comme des péquistes. Mais que quelqu'un dise, ben, regarde, moi, je me détache un peu de ça, puis je fais... moi, le discours de lui, là, c'est pas un discours, c'est pas hyper élevé, là. Mais quand vous avez... Il y en a je parle des pirates qui ont voté pour la CAQ. Quand Éric Duhaime a voté pour la CAQ, c'est le discours qu'on entend de Bernard Drainville. Pourquoi les gens avaient un espoir qu'on avait un genre de parti conservateur
qui prenait le pouvoir. Donc, tu sais, moi, je pense que même s'il lidait, parce qu'il a commencé à l'être en partant, jour 1. On n'avait pas d'idée qui menait dans le sondage. Il n'y avait pas de sondage interne, on n'avait pas d'idée. Et il a commencé à être de même le jour 1 que la campagne a commencé. Là. Donc, lui, il s'est dit, elle, je la connais. Je sais très bien que c'est une... Elle, c'est une fille de batterie. Moi, je suis un anti-batterie. Donc, je vais être ce que je suis. Écoute, je peux me tromper, là. Oui. Mais j'aime mieux entendre ça qu'entendre toutes les autres. Là. Ben, je vais continuer ce que je veux te dire. C'est que si Drainville est loin en avant dans les sondages, toi, tu penses qu'il garderait à peu près le même discours qu'il y a là présentement? Oui, parce que la CAQ a zéro. C'est ça. La CAQ a zéro chance d'avoir des députés. C'est ça, la CAQ, c'est ça. Et qu'il y a une mouvance conservatrice, même chez les libéraux canadiens. Mais est-ce que quelqu'un comme Christine Fréchette, qui serait loin en arrière, est-ce qu'elle elle serait capable de s'ouvrir à ce niveau-là, mettons? Non. De dire réellement le fond de sa pensée. Je ne te parle pas de dire les mêmes choses que Drainville. Je te parle de dire vraiment sa pensée à elle. Non. Ben voilà. C'est ça la force de Drainville. Drainville, c'est là qu'on va s'attacher à Drainville, même sur des points qu'on peut s'attacher à Drainville, même sur des points qu'on n'est pas d'accord, vu que c'est lui qui le dit, tu te dis, ouais, à quelque part, il y a un moyen de se rejoindre. Comprends-tu? C'est ça que tu as dit un peu tantôt par rapport à Legault et Adrien Pouliot. Ils ne pouvaient pas se rejoindre. Ils pouvaient pas... Il n'y a pas de courant électrique. Il n'y a pas de courant entre les deux. Il y a zéro courant possible. Il n'y a pas un fil qui va être connecté, qui va provoquer une étincelle. Pas un. Tandis que Drainville, même s'il dit des affaires, des fois qu'il ne fait pas ton affaire, puis que tu n'es pas content, il y a quand même une espèce de petit courant électrique qui passe. Tu dis, OK, ouais, là-dessus, il l'a pas. Là-dessus, non, je suis contre ça. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Je vous l'ai déjà dit d'une manière un peu déguisée. OK? J'ai dit, voici mon évolution depuis que j'entends Bernard Drainville dans la campagne. J'ai dit, si jamais je devais être obligé de voter pour un des deux candidats de la CAQ, j'ai 3 choix. Soit je vote pour Fréchette, qui est le genre de politicienne que je ne suis pas capable de sentir. Genre de politicienne ou de politicien qui nous a amenés où on est actuellement. Oh, de la vieille politique. Le grand vide, comme tu dis. Grand vide absolu. Donc, j'ai 3 choix. Je vote pour elle, je vote pour Drainville, ou si je vote pour ni un ni l'autre, il y a quelqu'un qui me flingue avec une balle dans la tête. J'ai pas le choix de voter pour les deux, on comprend? Je veux vivre, moi, là. Je vous avais dit, en début de campagne, après 1 ou 2 interventions, sans réfléchir, je prends Drainville. Drainville ne gagnera pas. J'ai entendu, il y a des gens qui m'ont dit, puis j'en ai parlé, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il est en train de faire son coming out parce que finalement, ça va probablement finir qu'il veut peut-être se joindre à Éric Duhem. Éric Duhem, puis lui, c'est des bodés, là. C'est des bodés. Je sais que c'est des bodés. OK? C'est des bodés, là. Puis là, quelqu'un me dit, ouais, il est possible que Bernard... Puis vous savez mon point de vue sur la CAQ, là. Mais mon point de vue sur la CAQ, il est relié beaucoup à la COVID. Ouais. Drainville n'était pas là à la COVID. OK? Il était élu en 2022, lui. Il est élu en 2022. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un me dit, tu verrais ça comment que Drainville soit un des candidats vedettes d'Éric Duhem? Mon premier réflexe, c'est tout ce qui est relié à la CAQ. Puis à ce moment-là, je savais qu'il n'était pas là. Mais là, je l'entends. Puis il a fait des histoires. Tu sais, le patente du gaz, il n'est pas capable de dire. Moi, les histoires de chèques pour le gaz, je ne suis pas capable. Enlève les calices de taxes. Puis la patente de maison, là, il va donner 40 000, c'est maison, c'est cave. Pas bon. Mais moi, là, je suis dans un mood où je pense que le Parti conservateur du Québec doit gagner. Puis, je pense que ça peut faire.
Je sais qu'il y en a que ça va être non, 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 non. Il y en a qui sont plus ouverts. Moi, je suis un peu entre deux chaises. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai évolué par rapport à quand on m'a parlé de ça il y a 2 semaines. C'est sûr que Drainville, dans la craque, à l'élection, il est battu. Mettons qu'il décide de rester, député, là, il passera pas. Ben, même pour le reste, ça va être peut-être dur parce que là, ils ont collé, certains ils ont collé l'étiquette de Trump québécois. Là. Si tu te fais traiter de Trump québécois, t'es pas pire. Puis si en plus tu réponds, je m'en sac. Tu viens de gagner des points en sacrement dans le tableau de points de Jeffrey. Puis en plus, j'ai ma belle blonde qui dit que c'est le politicien le plus à droite en ce moment au Québec. C'est sûr que Drainville qui se présente, lui, il est à Lévis, lui. Drainville qui se présente à Lévis pour le Parti conservateur, il gagne. Ça met du piquanté dans la patente pas mal. Ma blonde, il y a une dizaine de jours, 2 semaines, on était dans le char, elle dit, je peux-tu te dire de quoi? Puis je sais pas si tu vas être d'accord, elle dit. Parce que tu sais, ma blonde, elle n'a pas besoin d'écouter les podcasts, le bureau est juste à côté, donc moi, je travaille toujours la porte ouverte du studio. Donc, elle entend mes affaires. Elle dit, tu me trouves-tu bizarre de te dire que je trouve qu'actuellement, le meilleur, c'est Bernard Drainville? Puis j'ai dit, ben non, il y en a plein comme toi en ce moment. Il y en a plein. Hey. Moi, le test ultime, ça a été comment tu trouves ça de te faire traiter de Trump québécois? Je m'en sac. Poilier n'est pas capable de dire ça. Duhem n'est pas capable de dire ça. Pour moi, ça, c'est un gros test. C'est spécial pour un gars qui arrive C'est spécial pour un gars qui a travaillé longtemps à Radio-Canada de se faire dire qu'il est un Trump québécois puis il dit « je m'en calisse ». C'est le gars arrive de Radcan. Mais avoue que c'est un bon test. Il y a des petites gangs qui sont pas capables d'entendre ça, là. Ah, c'est sûr. Donc, là, à partir de là, on comprend que une fois que tu embarques ce genre de gars-là, ben le gars qui le prend, elle se dit, je viens d'entrer dans la gang, quelqu'un qui veut peut-être mon lunch. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Oui. Et ça, c'est le bout que je déteste. Ouais, mais arrête. Avoue va pas là-dedans, tu vas me rendre fou. Là. Oui, mais avoue que ça existe. Ouais, mais j'aime mieux pas en parler là parce que je vais prendre ta machine à pression. Ma pression est belle, moi. Oui, mais moi, elle va monter en tabarnak. Ça, c'est le bout que je suis pas Qu'est-ce qu'on a capable. comme autre audio? C'est toujours sur le même sujet. J'adore le lab de Mr. White nous amène ailleurs tout le temps. J'adore ça. J'adore ça. C'est un des moments de la semaine que j'adore le plus. J'espère que vous aimez aussi, là, parce que on est complètement ailleurs. On dirait qu'on est dans une classe au cégep dans le temps quand on jasait en philosophie. Là, ça dérapait. Là. C'est ça. Mr. White? Oui, je suis là. OK. Puis il y a 2 écouteurs, Mr. White. Il travaille avec 2 affaires. Je suis désolé. Ouais. Donc, on a fait un beau tour. Oui. Mais t'as pas fini. Ben, j'ai pas fini dans le sens que Drainville a pensé, parce qu'à un moment donné, ils ont parlé du rethinking, tu sais, le rethinking de l'État, là, le repenser à l'État, là, comment que Drainville, il voit ça, lui. Parce qu'à ce moment-là, il était comme en conflit. Il y a eu un petit bout où il était en conflit avec les syndicats, là, tu sais, une couple de semaines. Là. Oui. Drainville, là, puis on va parler justement de ça, de comment lui... Ben, c'est là qu'ils l'ont traité de Trump. Oui, c'est ça. Lui, il va réexpliquer son point de comment lui, il voit l'État québécois présentement puis comment il verrait ça dans le futur. Oui. On l'écoute. Il faut réinventer l'État, puis pour ça, ça prend de la souplesse, ça prend de l'agilité, puis il faut donc se donner des règles nouvelles en matière de permanence à vie, par exemple. L'idée des années 60 que tu coupes la job de quelqu'un parce que tu n'en as plus besoin, mais tu es obligé de le garder jusqu'à la fin de sa carrière. Voyons donc, c'est fini ce temps-là. Là.
Puis ça ne veut pas dire que les gens qui sont fonctionnaires ne sont pas bons. Là. Ils sont bien intentionnés, ils sont dévoués, ils sont compétents. Je veux dire, la majorité des fonctionnaires, la vaste majorité des fonctionnaires avec lesquels j'ai travaillé, c'est des gens qui veulent bien faire. Mais c'est juste qu'ils sont pris dans un système, à mon avis, qui les étouffe trop souvent. Puis la permanence à vie, dans le contexte d'aujourd'hui, plein emploi, les nouvelles technologies, tout ça, si on veut réinventer l'État, si on coupe un poste, on ne peut pas se permettre de garder la personne puis de la payer jusqu'à la fin là, de sa carrière professionnelle. Là. Pourquoi là? Pourquoi ça arrive? Bonne question, parce qu'il y a bien du monde qui la pose, puis il y a bien beaucoup de gens qui sont très sceptiques de mes engagements parce qu'ils se disent, ben là, Drainville, t'arrives avec ça aujourd'hui, tu sais, où t'étais? Ben, j'étais justement ministre de l'Éducation puis ministre de l'Environnement, puis ces propositions-là que je fais, j'ai pas toujours été de cet avis-là. C'est la première fois que c'est la première fois publiquement que je mets de l'avant ces idées-là. Je ne peux pas dévoiler publiquement les discussions qui ont eu lieu à l'interne. Pour le Conseil des ministres, c'est protégé par une loi. Fait que c'est la confidentialité des discussions au Conseil des ministres. Tu ne peux pas dévoiler ça publiquement. Puis le caucus, puis les discussions entre collègues, c'est une règle non écrite. Ce qui se dit au caucus reste au caucus. Bon. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce que je mets de l'avant publiquement aujourd'hui sur la question de la permanence, puis sur la question, par exemple, de l'encadrement des syndicats, mettons que je vais te dire ça comme ça, je suis conséquent avec des discussions que j'ai eues ailleurs. Je vais dire ça comme ça, OK? Alors, ça, c'est un point important dans la reconstruction du Québec. Là. Ça, c'est un point... En fait, c'est le point Mirail. Oui, c'est ça. Ça me fait chier que ce soit lui qui amène ça. Là. Je ne sais pas, peut-être qu'Éric, dans son livre, c'est patente de syndicat, peut-être qu'il l'a soulevé, mais le Parti conservateur n'est pas agressif là-dessus. Je veux dire, c'est quand même spécial. Il y a un côté de moi que je suis content d'entendre ça, mais il y a un côté de moi que ça me fait chier que ce soit Bernard Drainville à la CAQ pour être chef qui soulève ça. Ça me fait chier, ça. Ça me fait chier. Donc, j'ai de la misère à digérer ça, moi. J'ai de la misère à dealer ça en ce moment, là. Ah, moi, je te comprends tellement. Puis, on dirait que... ça fait 3 semaines que ça dure, puis il n'y a pas d'ajustement sur le discours. On est encore à être chroniqueur politique à tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est encore animateur un peu. Calif. Peut-être que si on était conservateur à fond, puis qu'on avait le pied dans le fond de la pédale, puis qu'on trônait ça à 120 000 à l'heure sur l'autoroute, peut-être qu'on écouterait ce discours-là, puis on dirait, ouais, ça fait un peu de 2 de pique, ça fait un peu deuxième, ça fait un peu... Mais c'est pas ça, là. T'entends ça, puis tu dis, ouais... Regarde, là, je veux que je vous dise, je vais vous décevoir, là. J'aime ça, entendre ça. Non, mais Jeff, faut pas oublier que en 2026, ça prend un certain courage pour quelqu'un qui est en politique de dire que lui, les valeurs traditionnelles amenées par la religion catholique, c'est ça qui l'a formé, puis c'est ça qui a formé le Québec. Mais juste de dire que le sketch de tout le monde du bye-bye, c'est un sketch de cave. Exact. Oh, t'as pas de sens de l'humour, c'est pas de l'humour. C'est un message. C'est ça, c'est ce qu'ils pensent pour vrai. Oui, il n'y a pas d'humour là-dedans. Là. Ouais. C'est des insultes, c'est un message. C'est de quel bord t'es? T'es-tu avec ces Mongols-là ou t'es avec nous autres les brillants? Puis c'est pas de l'humour. Là. Ah, ils n'entendaient pas à rire. Non, c'est pas de l'humour du tout. Là. C'est une mission qu'ils se sont donnée. Là. Il l'a dit, le gars qui anime un matin à Radio-Canada. On veut les transformer petit à petit. C'est ça, là, tranquillement. C'est ça, pardon. Mais tu sais, Éric Duhem, il pourrait sortir... son livre, il l'a écrit en 2014. Là. Et son livre qui est « Libérez-nous des syndicats ». Là. C'est quand même... clair. Là. Oui. Mais tu sais, lui, il parle de la force d'inertie des syndicats qui veulent rien bouger. Ben... Éric, là, tu vois, Drainville, il en parle de ça. Là.
C'est dans le sens que tu es pris avec des syndicats, tu es pris avec, justement, du monde qui ne veut rien changer. Mais Éric, il a le livre dans les mains, c'est son livre. C'est son livre. Il pourrait repomper à patente, là. Ça veut dire, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'il arrête de parler du livre de Legault. Moi, j'ai un esti de défaut. Des fois, on dirait que je veux trop, là. J'ai toujours été. Mais moi, Jeff, là, je vais te le dire, regarde, excuse-moi de te couper la parole, là, mais je regarde le calendrier, là, on est pas mal. On est-tu le vendredi 13 mars présentement? Oui. OK, bon. Les élections, c'est demain, là. Ah oui, c'est demain. C'est quasiment hier. Moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que là, OK, non, mais là, tu arrives, tu dis, c'est le temps des fêtes s'en vient. En janvier, là, on va se placer. Là, tu arrives en janvier, là, on a par rapport au Parti conservateur. Je sais que les gens travaillent fort, là, c'est pas ça. Là, on va se réunir, on a des idées, telle affaire. Mais là, les semaines passent, l'autre semaine passe. Là, on arrive, on est à mi-mars. Demain, on va être à mi-avril. Puis après ça, Christophe, on est parti d'un camping. Après ça, c'est les élections. Ça va très, très vite au Québec. Là. Puis quand tu es au camping au Québec, tu n'écoutes personne. Là. Excuse, là, mais tu n'écoutes personne. Tu fais du vélo. Là. Tu fais du vélo, c'est ça. Tu es à microbrasserie, puis tu fais un feu le soir avec tes amis. Là. Tu te foutes de toutes les patentes. C'est normal, Christophe, on vient en cabané pendant 10 mois de temps. On a 2-3 mois pas pire. Mais c'est normal d'être plus léger. Ben, m'excuse, là, mais les élections, c'est pas mal là. Je trouve que ça taponne. Le stock taponne. Ça taponne pas mal. Jeff, je te ramène. OK, tantôt, si j'avais des écouteurs sur les oreilles, c'est pas parce que je voulais pas entendre ce que vous étiez en train de parler. C'est parce que j'ai eu un flash. Je suis remonté le 17 septembre 2020. OK? 17 septembre 2020, je te demande de faire un refresh sur ta page. Le 17 septembre 2020, Bernard Drinville, il était animateur de radio au 98.5 et on était en pleine pandémie. Donc, tantôt, j'ai fait une petite recherche. Bernard Drinville, pandémie, COVID, confinement. Et là, j'ai sorti un petit bout. Je te l'ai mis en bas. Je veux juste vous rappeler que pendant le confinement, lui, il a fait des affaires. Il a fait des affaires dans une cabane à sucre avec sa gang. Ouais. Je sais pas c'est quoi le discours public qu'il y avait, mais dans sa vie de tous les jours, il n'y avait pas l'air de quelqu'un qui suit les règles. Tu comprends que là, j'ai pas fait beaucoup de recherches. J'ai juste écouté une coupe de patentes. Puis je t'ai sorti un petit bout. Il était avec mon Paul. Je m'ennuie tellement de mon Paul. Alors que pauvre Patrick est en train de couler totalement. Là. Fait que il était avec mon Paul. Il faisait des chroniques le matin. Je vous rappelle que c'est le 17 septembre 2020. Donc, la pandémie est pas mal. On est en pleine dedans. Puis on écoute qu'est-ce que ça disait dans ce temps-là avec mon Paul. Avec ton Paul. Ce que j'attends d'eux, c'est, regardez, ça se peut que la situation se détériore. On va tout faire pour éviter les confinements. On va gérer ça avec toutes nos compétences, toute notre énergie, puis on va être prêt à tous les scénarios. Il faut envoyer un message de confiance. Honnêtement, actuellement, les gens sont déjà dans l'inquiétude, sont déjà dans l'anxiété. L'hiver arrive, enfin l'automne, les journées raccourcissent, le froid et tout le reste. Psychologiquement, là, ce qui s'en vient, ça va être difficile. Moi, je n'ai pas besoin d'un ministre de l'économie qui vient me dire « Écoutez, ça va être le désastre », puis le premier ministre qui, en point de presse, en rajoute après en disant « Un nouveau confinement, ce serait catastrophique ». Je le sais, ce Paul. Ouais, mais ça... Puis les économistes me le disent, puis les organismes des chambres de commerce, tout ça vont me le dire. Moi, je veux que le gouvernement me dise « On est à la barre ». Et puis, on va gérer la crise, puis on s'y prépare, puis si ça arrive, on va être prêt. Oui, mais je comprends que leur objectif, c'est de mettre le tableau sombre pour forcer les gens, les récalcitrants puis les négligents. Là, Paul, leur objectif, c'est de nous faire peur. Ben, un peu pas mal, oui. T'sais? Mais moi, ce que je comprends pas, là... T'es obligé de ramener mon Paul. Tu comprends pas, Paul? Ils veulent nous faire peur. Ben oui. Ils doivent s'ennuyer de Paul, par exemple, parce que je regarde les chiffres de Patrick Lagacé qui est rendu en bas de 50 000 à la minute à Montréal.
À Montréal, C'est dur, c'était pas à la minute, c'était au quart d'heure, mais ça revient au même. Là. Alors qu'il n'y a pas de compétition en radio commerciale. On était dans un petit marché gros comme rien sur l'heure du midi, puis c'est ça qu'on avait comme chiffre. Ouais. Oui, c'est ça. Pas fort, là, le drum, la grosse tête enflée. Pas fort. Fait battre all the way par Patrick et McSween. Oui, c'est ça. Puis Chantal. Très bonne patente. Très bonne patente. C'est ça. Écoute, ça clôt le petit dossier Drainville. Un assez gros dossier, finalement. On est prêt pour le gérer hors contexte? Ah, il y a des gérés hors contexte encore? Ça a l'air. On va l'écouter. OK. Jerry hors contexte. Hors contexte. Bon. Jerry hors contexte. OK. Hors contexte. Go. Et t'arrives chez Cora, puis c'est Céline Galipo qui te sert. Là. Bou, c'est Céline Galipo. Bou. Jerry hors contexte. Pas sûr que ça durerait longtemps. D'après moi, 2 chiffres, c'est fini. Là. Elle va se mêler d'un commande. Oui, c'est ça. Elle va choper des assiettes. Elle va coûter cher d'assiettes. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. La Terre, c'est une boule d'eau. Là. Jerry hors contexte. Hors contexte. Je trouve que celle-là est réfléchie. Tu sais. Ben oui. La Terre, c'est une boule d'eau. C'est une boule. Tu sais, quand tu y penses, là. Ben oui. Jerry hors contexte. Hors contexte. Oui. Jerry hors contexte. Hors contexte. Go. Quand t'as pas beaucoup de mémoire, c'est normalement t'es quelqu'un de stupide. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ben ça, c'est court et touchant. Tu sais. C'est clair. Jerry hors ça veut pas être plus clair. contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Tu sais, ici, c'est juste du maudit niaisage du calice. Jerry hors contexte. Hors contexte. Vous n'êtes pas de service. J'ai envie d'être hors contexte un peu. Ah, moi, j'ai adoré ça. Elle se faisait enlever par un fif qui la soulevait dans le ciel sur le coussin, puis un autre fif la repognait. C'était extraordinaire. C'était le lab de Mr. White. C'était mon petit lab. Le labo de Mr. White. Radiopirate.com. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Comment il va, mon nouveau leader iranien, le fils de l'autre, là, celui qui bande pas, là, puis qui a besoin de... Qui a besoin d'opération à Londres pour avoir une petite réaction dans ses culottes, là. Il est où? Ben, on le voit nulle part, là. Il est inauguré, il n'est pas à l'inauguration. Il fait un genre de discours à la nation, mais c'est pas lui qui le fait, c'est le présentateur de la TV. La rumeur, c'est qu'il ressemble à mon chum Tron, là. C'est ce que j'ai lu. C'est que. Non, mais c'est pas un site de marde, là. C'est un vrai site de web. Là. C'est vrai. Je sais pas qui a vu ça. C'est-tu Bloomberg? Je sais pas. J'ai vu ça quelque part, là. Pas une patente là, de. Non. Il manque une jambe, puis il y aurait une partie. Il y a une partie de l'abdomen qui aurait éclaté. Oui. Donc, il y a un bout de corps. Il y a un bout de corps sauté. Pas si tu comprends? Donc. Est-ce que je rêve, mais il aurait été blessé le même moment que son père a été tué? Mm-hmm. C'est ça, c'est plein d'histoires, là. C'est plein d'histoires, c'est sûr. Plein d'histoires. Mais une chose est sûre, il n'est pas là. Il est inauguré, il n'est pas là. C'est quand même bizarre. Oui, parce que peut-être qu'eux autres, dans le sens que ça lui prend quelqu'un de... Ça lui prend peut-être un gros nom. Là. C'est-à-dire, là, il dit, c'est comme la suite de l'autre. Fait que, tu sais, ça passe bien. Moi, je pense que c'est pour tenir l'armée. Pour tenir l'armée. Ben oui, c'est pour tenir l'armée. On est rendu au premier, deuxième, troisième. C'est qui le troisième? On ne connaît pas, lui. Oui, on ne connaît pas trop, c'est ça. Ça devient plus dur un peu, là. Ça devient plus dur. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Ben, on parle justement de bombardement. Quand tu vois les images, des fois, de bombardement, tu te dis, tabarouette, ça doit-tu fester? Tu sais, on voit de la boucane, puis ça va se lever. Mais imagine-toi quand t'es là, pas loin. Là. Ça doit faire un méchant boom. Là. C'est l'enfer. Puis c'est drôle parce que
je sais pas, il y a 2 jours, la Moi, ville... ce qui m'impressionne, c'est pas les bombardements, c'est les drones. Non, les drones, c'est épouvantable. C'est sûr. Mais les bombardements, la face, c'est que les bombes qui rentrent dans le sol, tu sais, il y a des bombes qui rentrent très, très profond dans le sol, ça, c'est capoté, là. C'est une nouvelle technologie. Mais tu sais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, ils en droppaient en Christophe de la bombe. Là. C'est un arrière de l'autre. Là. Puis des pas pires pétards. Et là, c'est ça qui s'est capoté, parce que la ville de Dresde. En Allemagne? En Allemagne, exactement ça. Dresde, c'est une ville, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était presque rayée de la carte. C'est une des villes les plus bombardées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont trouvé, là, ils viennent de trouver une bombe pas sautée. 600 livres. Pas pire pétard. Donc, 600 livres, c'est une bombe britannique. Et le détonateur est endommagé, mais est encore fonctionnel. C'est bon. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même... parce qu'il était en train de... Là, il faut faire attention, parce que là-bas, à Dresde, il y a un fleuve qui passe. Et il y a des ponts. Tu sais, les autres, ils ont des ponts, hein, là-bas. Il y a un fleuve, il y a des ponts. Et là, il est en train de réparer un pont. Et c'est là que, sur le bord de la rivière, ils ont trouvé... La rivière, c'est le fleuve, là, c'est un fleuve. C'est là qu'ils ont trouvé la bombe, là, en réparant le pont. Puis ils font un pont neuf, là, dans ce coin-là. Puis c'est en creusant qu'ils ont trouvé la bombe. Le gars à côté appelle dessus. Il fait « toink ». Là, ils ont été obligés de déplacer 20 000 personnes autour. C'est 1 kilomètre carré. 1 kilomètre autour. Puis là, il faut qu'ils désamorcent ça. Puis là, l'affaire, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je dis, ils vont empoigner. Ils vont l'amener, puis ils vont la faire sauter quelque part. Ils ne peuvent même pas le faire parce que le détonateur est encore efficace. Actif. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'abrier avec des genres de couvertes, autrement dit. T'sais, ils vont abrier la bombe, puis ils vont en faire sauter. Donc, ça va sauter en dessous de genre de grosses couvertes pour pas qu'il y ait des éclats qui se promènent partout. Là. Mais c'est capoté. Là. En Allemagne, ils trouvent beaucoup. Ils en trouvent de temps en temps. Mais là, la face, c'est que la bombe est en pleine ville. C'est fou, là. Ils travaillent là-dessus cette semaine. C'est capoté. Je suis tombé, Jeff. Je te parlais de Bloomberg. Et je pense que c'est... Bloomberg, ils ont rapporté, c'est hier, c'est des chiffres qui sont... puis on le sait, là. On sait depuis un bout, là, mais c'est des chiffres capotés. Là. La compagnie Honda Motors, ils ont perdu 15,7 milliards de dollars dans leur programme auto électrique. C'était annoncé hier. Le Auto News a embarqué là-dedans. Auto News, ils ont sorti, ils ont dit, oui. Il dit, parce que Honda, ils n'ont pas une tonne de chars électriques là, quand on y pense. Il y a le Honda Prologue, un SUV, très, très beau véhicule, là, SUV, mais 100% électrique. Mais tu sais, Honda, ils n'ont jamais les voitures électriques de Honda en ce moment, autant Honda que Acura, c'est les 2 voitures GM. C'est l'Equinox et le Cadillac Lyriq chez Acura. La fait, c'est que Honda, c'est Auto News qui a sorti ça aussi hier, c'est que Honda avait un programme pour sortir des nouveaux véhicules électriques. Donc, chez Acura, il y a un modèle Acura 100% électrique qui était prévu. Et aussi, un autre véhicule, un petit SUV qui s'appelle la série 0. Si vous allez sur le web, là, vous marquez Honda série O ou série 0. Je pense que c'est O ou 0. Je ne sais pas. Tu vois les véhicules, des beaux petits véhicules. Là. Mais ça, là, c'est terminé. Le programme, il est mis sur la tablette. C'est terminé. Mais là, l'affaire, c'est quand tu regardes ça, 15,7 milliards. T'as 15,7 milliards chez Honda. Honda, là, la compagnie, pour vrai, là, j'ai vu ça passer, là. J'aurais dû prendre j'ai pas cette habitude-là. Je devrais le prendre plus souvent, de prendre des print screen. Tu sais, des fois, mettons, je me pousse des affaires dans mes... Tu sais, moi, j'ai comme une place que je shoot des affaires pour tenir. Là. Mais des prises... Tu sais, des fois, tu vois quelque chose passer, tu te dis, je vais prendre
une photo de l'écran pour m'aider. Là. Je crois que Honda, en 2025, c'est la première année dans l'histoire de la compagnie qui sont déficitaires. Oui, c'est pas arrivé souvent. Ça. Je pense que la compagnie, Jeff, c'est sûr que dans le temps, c'était une autre époque, là, mais quand même, depuis 70 ans, la compagnie a fait des profits. Et 2025, ils sont déficitaires. Et la cause du déficit, la cause est directe, reliée au programme électrique. C'est capoté, là. Puis là, ça vient. Ils n'ont même pas produit, le pire. C'est ça qui est bizarre. Ils n'ont pas fait bien. Mais la face, c'est que. Stellantis, c'est 26 milliards. Oui. Ils ont perdu. Ford, 19,5 milliards. GM, 6 milliards. Voilà. Donc, tout ensemble, c'est 67 milliards. Ah non, c'était peur, hein? C'est un beau succès, les voitures électriques. Très beau succès. En vrai, non, c'est l'enfer. Ça n'a pas de sens. Il y a 2 compagnies qui marchent. Puis l'autre, on le sait pas trop. Là. Il y a Tesla puis BID. Les autres, c'est des accidents de char. Puis BID, on le sait pas. Là. BID, en passant, veut entrer en F1. Ah oui? Mm-hmm. OK. Avoir leur écurie? Mm-hmm. Ils ont les moyens, ils ont l'argent du gouvernement. Moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça qu'eux autres, on ne sait pas s'ils font des profits ou non, là, parce que c'est pas mal le gouvernement derrière ça. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. J'ai lu un article là-dessus. Là, Une chose est sûre, ils ne vendent pas tous les chars, parce qu'on regarde les parkings, il y a à peu près 100 000 chars de pas vendus. Là. Non, c'est pas 200 000. On est par-dessus l'autre. Ils ont fait travailler du monde. C'est ça. Oui, exact. C'est un peu comme Evergrande. Ils ont bâti des bâtisses. Donc, il y a du monde qui ont travaillé. Ils ont travaillé. Ouais, mais là, tu dis, ils travaillent, il y a des bâtisses levées, puis dedans. Mais là, tu te dis, pourquoi ils ont bâti beaucoup d'affaires de même, puis c'est mal? En gros, c'est démontré que les Chinois, OK, un peu plus fortunés, la Chine, c'est un grand pays, beaucoup de Chinois un peu plus fortunés. Tu sais, classe moyenne élevée et classe élevée, là, c'est des gens qui aiment... Tu sais, mettons qu'ils habitent à Shanghai, mais ils ont leur ville natale qui s'appelle, mettons, Chongqing. Mais là, c'est leur ville natale. Mais les autres, ils se gardent un pied à terre dans leur ville natale. C'est comme une tradition qu'ils ont un peu là-bas. Ouais. Fait que ça fait que c'est comme si Jerry puis sa blonde, moi, j'ai une maison ici à Québec, mais j'ai une maison à Lac-Etchemin. J'ai 2 maisons. Moi. Là, tu dis, c'est un chalet. Non, c'est pas un chalet, c'est une maison. J'ai ma maison là-bas. Là. C'est pas une cabane sur le bord du lac. Là. C'est une vraie maison. Les gens, puis le monde, les Chinois achetaient beaucoup d'appartements, des condos. Là. Donc, il y avait un pied à terre. Mais là, vu que l'économie est plus difficile, il y a beaucoup de Chinois qui ont lâché ça. Là, ils ont voulu mettre ça en vente. Mais là, pendant ce temps-là, les bâtisses se levaient. Il y a eu une espèce de... clash, je peux dire, immobilier. C'est ça qui a fait faire. Puis, c'est-à-dire, il l'appelle le Evergrande de l'automobile. Mm-hmm. C'est que le gouvernement a fait travailler du monde. Parce qu'en Chine, eux autres, c'est pas compliqué. La hantise du gouvernement communiste chinois, c'est que le monde ne travaille pas. Quand tu as du monde qui ne travaille pas, le monde, il veut se rebeller. des affaires pas fines. Le monde veut se rebeller. Donc, ils veulent que le monde travaille. Donc, ils crisent dans les usines de char. Mais là, tu dis, les usines de char, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'en faire. Non, on en fait. Les parkings sont bien pleins. En tout cas, c'est une histoire. En parlant de maison, j'ai vu un message de Steph Bruyère. Steph Bruyère qui a retweeté quelque chose. Puis Steph, il a toujours des bonnes affaires. Il faut le suivre. Là. Steph Bruyère sur X. Là. Vous allez aimer ça, ses affaires. Et ils appellent les pandemic buyers. Donc, ceux qui ont acheté des maisons 2022, 2023, tu sais, l'espèce de boom immobilier, il y avait déjà un boom depuis un petit bout, mais l'espèce d'extravagance, il y en a encore un peu, mais dans le coin de Toronto, là, ça se laquait à patente. Là. Ici, il y a encore des affaires bizarres, mais en Ontario, ça se laquait pas à peu près. Et le message de Steph Bruyère, c'est à Brampton.
La maison a été achetée le 8 mars 2022. Oh, c'est en mars. 8 mars 2022. Payé 2 135 000. Vendu le 9 mars 2026. Ben, c'est pas mal lundi passé. Là. C'est lundi cette semaine. Là. Vendu 1 351 000. On recommence, là. On donne des chiffres. 8 mars 2022. 2 135 000. La maison à Brampton. Oui. Maison correcte, là. Mais pas une maison de 2 millions. Non, je sais. Maison correcte, c'est ça. Maison correcte, dans le sens que moi, je vais là, puis j'ai une belle maison. Pour moi, là, c'est beaucoup mieux que ma maison que j'ai chez nous. Là. Tu veux dire, moi, j'ai une petite maison. Une petite maison de ville. Là. C'est une belle maison, mais les voisins sont très proches. Là. L'espace entre les maisons est excessivement serré pour une maison de cette grandeur-là, quand on regarde les images. Donc, 8 mars 2022, 2 135 000. 9 mars 2026, 4 ans plus tard, lundi passé, c'était le 9 mars, 1 351 000. Wow! C'est moins 784 000, qui équivaut à 37 %. 4 ans. Donc, la patente est comment? Le carrosse. Ça se peut, eux autres qui ont vendu la maison avec une perte de 250 000, 300. Ah, garantie. Ils ont été pognés, un divorce, une patente, une maladie, quelqu'un qui perd sa job. Quand t'es pogné, on ramasse la perte. Merci, bonsoir. Ça se termine là. 4 ans. Je souhaite aux gens qui achètent des maisons depuis 2023, 2024, 2025 dans certaines régions du Québec. J'espère qu'ils n'arriveront pas à la même chose. Faut pas qu'il arrive la même affaire. Faut que le marché tienne, parce que s'il arrive un problème dans ta vie, puis là, tu dis, au moins, on va la revendre le prix qu'on l'a payé. Je comprends que tu n'as pas payé ben de capital, c'est pas grave, mais au moins, tu ne seras pas dans la marde. Mais là, eux autres sont dans la marde. Là. C'est quasiment 800 000 en 4 ans. Ben, Chris, malade. Oh. Il y a une petite boîte. Plus de boîtes. Il y a une petite boîte avec Jerry. Dans la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radio Pirate.